on peut dire clairement que les violences sont systémiques, c'est dû aux missions en fait de la police nationale. On voit bien qu'on a effectivement une police très martiale, une police très sécuritaire autour de l'ordre public et autour de l'encadrement des manifestations depuis la loi travail, très clairement, où avant on avait une police qui prônait la désescalade de la violence. Très clairement dans la police c'est l'omerta, c'est-à-dire qu'il y a une minorité de policiers qui s'expriment avec des propos très difficiles, voire des propos racistes, comme on a pu le voir chez vos collègues de la presse. La grande difficulté dans la police, c'est qu'il y a une grosse partie des policiers qui se taisent, en fait, qui n'osent pas parler, qui n'osent pas dénoncer, parce que si vous dénoncez, vous passez pour le délateur, et donc vous êtes mis au banc. Voilà, on sait très bien qu'on va vous placardiser et que vous ne ferez plus partie des bons effectifs. Donc il nous faut évidemment le soutien des citoyens, des politiques, de la presse qui s'emparent de ces sujets-là. Mais voilà, il faut s'emparer des sujets sans être clivant, sans être clanique. C'est ce que disait tout à l'heure monsieur le maire de Stein. Il ne faut pas faire de généralité, juste dire la police est raciste, ça ne fait pas le débat, ça. Il faut expliquer. Et donc il faut faire intervenir effectivement des policiers sur ces questions-là, et il faut mener un débat d'idées là-dessus. Pour nous, à la Ligue des droits de l'homme, tout ça c'est symptomatique de dérives sécuritaires qui sont portées au plus haut niveau. On a un pendant autoritaire qui vise à restreindre les libertés publiques et à mettre en cause l'état de droit. Quand on a un président de la République qui dit « les violences policières n'existent pas en démocratie », ça nous laisse pantois, je dirais, parce que si, bien sûr, il peut y avoir des violences policières. Ça ne veut pas dire qu'on dit que tous les policiers sont violents ou racistes. Ça veut dire qu'il y a des cas de violences policières et que ces cas de violences policières ne sont pas sanctionnés. Et comme ils ne sont pas sanctionnés, ils deviennent institutionnels, c'est-à-dire qu'ils sont de plus en plus nombreux. Et toutes les images qu'on a vues sur la répression des manifestations gilets jaunes va dans ce sens. Si on refait toute l'histoire de la police française, il y aurait beaucoup à dire au moment de la Deuxième Guerre mondiale, au moment de la guerre d'Algérie, mais dans la période récente, c'était plutôt des bavures. Aujourd'hui, on constate qu'il y a des violences institutionnelles, et ces violences institutionnelles sont racistes. Comment on le voit, c'est qu'elles concernent d'abord et avant tout les quartiers populaires. Et elles ont été expérimentées, disent certains sociologues, dans les quartiers populaires, à partir notamment des émeutes de 2005. Et ce qui a fait émerger le sujet des violences policières aujourd'hui, c'est le fait qu'elles s'en sont pris à des catégories de population beaucoup plus larges. On considère, nous, à la Ligue des droits de l'homme, que la démocratie est en danger quand les règles de l'état de droit et les droits de l'homme ne sont pas respectés. Le fait qu'il y ait autant de violence, c'est une façon aussi de dissuader. Donc il y a la criminalisation d'un côté, le fait de faire comme si on n'avait affaire qu'à des délinquants. Et puis ensuite, il y a aussi les mutilations qui font qu'on a peur. On a peur d'aller dans certaines manifestations, on a peur de participer à de la contestation du gouvernement. Et c'est un but aussi, il me semble, faire peur pour dissuader. Quand je dis il me semble, c'est parce qu'il y a eu des ordres de donner. Ça a été révélé par des journaux, qu'il y a eu des ordres de donner. Allez-y, comme ça va faire que d'autres ne viendront pas manifester. Donc c'est très clairement le fait de dissuader, alors que la liberté de manifester est une liberté fondamentale, qui est protégée par la Constitution et protégée par la Cour européenne qui applique la Convention de sauvegarde des droits de l'homme. On peut parler par exemple aussi d'un choix qui est fait de type de maintien de l'ordre, par exemple le fait de nommer comme préfet Didier Lallemand qui venait de Bordeaux, et là l'Observatoire girondin des libertés publiques a bien vu ce qui se passait avant son arrivée et après son départ. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a aussi des choix de personnes, des choix de maintien de l'ordre qui génèrent des tensions et des violences.